Salut tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de partie pédagogique, donc je crois que ça va être le numéro 3. Désolé, j'ai un peu la crève, j'ai sort d'une grippe, enfin je ne suis pas totalement rétabli, donc on va essayer de faire ce qu'on peut. Bonne année à tout le monde, que cette année soit synonyme de prospérité et de sérénité, et puis de, comment je peux dire ça, de réalisation de projets pour tout ce que vous allez entreprendre, que ce soit au niveau du sport échiquier ou au niveau de votre vie personnelle, sociale, financière, etc., etc. Donc bonne année, mes meilleurs voeux à toutes et à tous. Alors on va commencer cette troisième vidéo pédagogique. J'en avais fait d'autres, mais j'ai eu encore un problème d'enregistrement, donc on va tenter en espérant que là ça passe bien. Alors jouer en 10 minutes. Voilà. Allez, c'est parti. Donc je suis 1695 et on va jouer contre un 1610. Alors, c'est quoi? Palestine. Palestini. E4, C5, donc c'est... comment que je peux dire ça? C'est la sicilienne, donc il la joue... À mon avis, il va faire des 4, donc il va jouer une sicilienne ouverte. On va voir s'il va me laisser aller sur mon terrain, qui est la Najdorf. Donc sur D4, je prends. Il va faire cavalier prend. Ensuite, il peut aussi très bien sortir le fou ici, faire échec. Donc là, il essaye peut-être d'alterner les coups, parce que sur des 4 prises, cavalier prend, cavalier ici. Là, il sort le cavalier là, et ensuite, je fais A6 pour jouer ma Najdorf. Donc, je ne vais pas me faire avoir. Je vais jouer cavalier F6, et on verra. Si je joue D4, je prends, il prend. Et on verra si je joue A6. J'ai bien aimé E5, j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps où la personne ne jouait pas A6, mais jouait E5 directement. Donc je vais peut-être me tâter de partir sur ce répertoire-là maintenant. On va voir ce que ça donne. Ah oui, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît, ça fait plaisir. Donc là, je viens de commencer ma chaîne, on n'est pas beaucoup d'abonnés. Alors il ne veut pas ouvrir, il joue D3. Donc il enferme ce fou-là. Il peut éventuellement faire G3 et fou G2 pour le mettre sur cette diagonale-là, qui est une très bonne diagonale. Ici. Le problème, c'est qu'il va affaiblir toutes ces cases blanches ici. Donc sur G3, je vais peut-être avoir des coups comme fou ici. Je vais peut-être faire cavalier C6 tout de suite. On va faire cavalier C6. Comme ça, s'il fait G3, je vais faire fou ici. H3, fou là. Et s'il fait G4, c'est pas très bon. Alors là, il fait fou ici. Je vais simplement... Ah oui, mais non. Si je fais fou ici maintenant et qu'il prend, est-ce que c'est dérangeant de faire ça? Donc fou G4, fou prend, G prend, j'ai déjà joué pas mal de fois avec des ouvertures comme ça. Non, bah, je vais sortir mon fou ici, on verra bien. J'aime bien maintenant jouer. Avant, je n'osais pas jouer des choses comme ça, il y a encore très longtemps. Maintenant, ça me dérange moins. Ça me dérange moins. Il va peut-être partir sur du G4 maintenant. Fou là. Peut-être faire fou E6, je sais pas. Quelles sont mes solutions? Fou prend, dame prend. Cavalier ici. Il va revenir là avec sa dame pour protéger le pion en C2. Donc je regagne un temps. On va la jouer comme ça. Cavalier là, il n'y a pas d'échec ici. Donc il va revenir en D1 et je vais peut-être faire du fou là, ça peut être intéressant. Alors, madame, elle ferait bien aussi sur la colonne G. Est-ce que je ne ferais pas du tour G8 pour empêcher fou E2? Tour G8 est intéressant. Et s'il vient ici, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai toujours prise ici. On va jouer tour G8. Cavalier là, ben, c'est logique. Il va absolument bouger mon cavalier là. Je peux éventuellement faire tour C8. Comme ça, sur la prise ici, prise, et je vais mettre une pression là. Donc il aura un pion arriéré. On va peut-être tour C8. Il faut que je fasse toujours gaffe à ces échecs là, notamment avec le fou. Donc je mets une pression là-dessus. Je vais jouer dame B6. Et mon roi, je vais peut-être le mettre en... Je sais pas encore. Peut-être faire E6 et le mettre en E7. C'est une ouverture un peu particulière. Donc là, je prends un peu de risque, quand même beaucoup. Donc j'ai un sacré centre ici. Maintenant, à moi de le valoriser au mieux. Donc tour C1, j'ai envie de faire dame échec ici. Sur dame D2, je prends là. Et sur dame ici, je peux éventuellement revenir en A6 s'il faut.
Alors, dame échec, dame D2, dame prend ici, dame B4. Attaque ce pion ici. Dame là. Et il attaque ce pion et récupère ici. Ouais. Ouais. Dame échec. Dame D2, dame franc, dame B4, il va attaquer et là et là. Donc si je fais dame ici, il va prendre ici. Et ensuite, ce pion est trop important. Je peux pas perdre ce pion, il est trop important, il évite l'ouverture des... Je peux pas me permettre. Donc ce que je vais faire dame B6 en premier. Attaquer ce pion. Voilà. Et là, si je fais échec, dame D2 prise, dame B4, dame A5 échec, dame D2, dame prise ici, et B4, dame là, dame échec, roi ici, échec, roi 6, ouh, ça peut être dangereux pour moi quand même. Donc dame échec, dame là, prise, dame B4. J'ai tout reprend là. On va faire fou ici dans un premier temps. Et comme ça, on aura la case de fuite ici. Vous voyez? Parce qu'en fait, sur dame échec, alors dame là, prise ici, dame B4, prise ici, son roi est très mal, mais il a peut-être des coups comme échec, 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 etc. Donc là, je peux maintenant faire échec sans problème ici. Il n'a plus la dame là qui vient là, parce que mon fou contrôle. Donc là, il va être, voilà, il pouvait faire B1. Il a fait une belle erreur, le coco. Bah, on va mater tout de suite. Hein. Bah, je suis content de ma partie. Je trouve pareil qu'il a mal joué. Un game manqué. Ah bon? Un game manqué, on va voir ça tout de suite. Je pense que j'ai joué à 85%, à mon avis. Allez, coco. On se dépêche. Calcul des variantes. 86%, brillant, très bon coup. Oui, bah ça, oui, c'était logique. J'aurais peut-être pu même le faire avant. Et dame B6, c'est mauvais. Dame B6, c'est mauvais. Il voulait peut-être faire dame là, alors afficher les coups. C3. Ah bon? Et sur tour C1, qu'est-ce qu'il préconisait du coup? Ah mais sur dame là, échec. S'il fait dame là, je fais quoi? Dame prend D2. Vous voyez, dame prend A2 directement. On revient à -1. Là, on est à -3. C'est pour ça que dame prend ici, c'était mauvais, parce qu'il y a dame B4 derrière. Ah oui, et là, il y a fou H6. Ah, mais comment j'ai pas vu ce coup-là? Comment je n'ai pas pu voir ce coup-là? Donc, pas mal de gains manqués dans mes parties. Beaucoup. Mais en tout cas, j'ai bien joué, je suis content. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!